Bienvenue sur la chaîne Yarumi. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un pot de fleurs. Là, nous avons la grande version et nous allons faire la petite version. Mais avant de commencer, passons au matériel dont nous avons besoin pour réaliser le pot de fleurs. Il nous faut un crochet 3 mm, un marqueur de rang, un compteur de rang, une aiguille à laine, une paire de ciseaux, des épingles à tête ronde, du fil blanc, du fil vert, du fil marron, du fil orange, du fil gris, du fil jaune, du fil bleu, du fil violet et de la ouate de rembourrage. Voici le matériel dont nous avons besoin pour réaliser le pot de fleurs. Maintenant, nous pouvons commencer le tuto. Nous allons faire la 3e feuille du pot de fleurs. Pour ça, on utilise le vert, rang 1. Il faut faire une chaînette invisible de 5 mailles en l'air. On laisse une bonne longueur de fil au départ, qui nous servira pour la couture de tout à l'heure. On fait un nœud coulant et on fait 5 mailles en l'air. Pour faire une chaînette invisible, avec le fil qu'on a laissé au départ, on fait un jeté par l'avant. Avec le fil relié à la pelote, un jeté classique. Et on tire à travers les 2 boucles. Et on fait ça 5 fois. On fait une maille en l'air classique pour pouvoir tourner le travail. Rang 2, c'est le dernier rang de la feuille. À partir de la 2e maille, en partant du crochet, il faut faire une maille coulée, une maille serrée, une demi-bride, une bride. On arrive à la toute première maille, c'est-à-dire au niveau de l'angle. Et là, il va falloir faire une demi-bride, 2 mailles serrées et une demi-bride dans la même maille. On se retrouve de l'autre côté et il faut faire une bride, une demi-bride, une maille serrée et une maille coulée. On fait une maille en l'air pour bloquer le tout, on laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure et on coupe. Et voici pour les feuilles. Nous allons faire la 3e fleur du pot. Pour ça, on utilise le jaune, rang 1. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 5 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique. On place la petite longueur du nœud magique à l'avant et il faut faire 5 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui nous donnera un total de 10 mailles serrées à la fin du rang. On coupe le fil sans laisser de longueur et on vient faire une finition propre, c'est-à-dire qu'on va faire une fausse maille. Pour faire une fausse maille, on prend l'aiguille à laine, on passe sous la 2e maille et uniquement sous le brin arrière de la dernière maille que nous venons de faire, ainsi que sous le brin arrière de la première maille que nous venons de sauter. On tire pour équilibrer le tout et nous avons notre fausse maille. On fait un triple nœud de sécurité avec les 2 petites longueurs, comme ça, ça ne bougera pas. Et on peut couper le surplus de fil. Rang 3, c'est le dernier rang de la fleur. On récupère le fil bleu, on se rattache n'importe où par une maille en l'air qui ne compte pas. Et il va falloir faire 5 pétales. Chaque pétale se fait sur 2 mailles. Donc il va falloir répéter 5 fois, 4 brides non finies sur la première maille, 4 brides non finies sur la 2e maille, on ferme le tout
et on termine par une maille coulée, toujours dans la deuxième maille. Donc là, ça nous fait une bride non finie. On refait un jeté, on repasse dans la même maille, on refait un jeté, on ressort, un jeté, on passe à travers les 2 premières boucles. Nous avons 2 brides non finies. On fait ça 4 fois dans cette maille et 4 fois dans la maille d'à côté. J'ai 9 boucles en tout sur mon crochet. On va les fermer entre elles. Donc on fait un jeté classique et on passe à travers les 9 boucles. Et on termine par une maille coulée dans la même maille. Et ça nous fait un premier pétale. Et on fait ça encore 4 fois car il nous faut 5 pétales en tout. On termine par une maille en l'air pour bloquer le tout. On laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure et on coupe. Et voici pour les fleurs. Nous allons faire la terre du pot. Pour ça, on utilise le marron, rang 1. On fait un nœud magique. Et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 6 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique. Et il faut faire 6 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui nous donnera un total de 12 mailles serrées à la fin du rang. Rang 3, il faut répéter 6 fois une maille serrée et une augmentation, ce qui nous donnera un total de 18 mailles serrées à la fin du rang. Rang 4, il faut répéter 6 fois une augmentation et 2 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 24 mailles serrées. Rang 5, il faut répéter 6 fois 3 mailles serrées et une augmentation, ce qui nous donnera un total de 30 mailles serrées à la fin du rang. Rang 6, il faut faire 2 mailles serrées et une augmentation. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois 4 mailles serrées et une augmentation. Et on terminera par 2 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 36 mailles serrées. Rang 7, c'est le dernier rang de la terre. Il faut répéter 6 fois 5 mailles serrées et une augmentation, ce qui nous donnera un total de 42 mailles serrées à la fin du rang. On coupe le fil sans laisser de longueur et on vient faire une finition propre, exactement de la même manière que pour les fleurs. Maintenant, on va faire la première partie du pot de fleurs. Pour ça, on utilise le fil blanc, rang 1.
On se rattache n'importe où sur la terre par une maille en l'air qui ne compte pas et il faut faire 42 mailles serrées. Rang 2. Il faut faire 42 mailles serrées, mais uniquement dans le brin arrière des mailles. Rang 3. Il faut répéter 6 fois 5 mailles serrées et une diminution, ce qui nous donnera un total de 36 mailles serrées à la fin du rang. Et on prend la maille entière. On coupe le fil sans laisser de longueur et on vient faire une finition propre. Rang 4. On récupère le fil-riz, on se rattache n'importe où par une maille en l'air qui ne compte pas et il faut faire 36 mailles serrées. Rang 5. Il faut faire 2 mailles serrées et une diminution. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois 4 mailles serrées et une diminution. Et on terminera par 2 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 30 mailles serrées. Rang 6. Il faut faire 30 mailles serrées, mais uniquement dans le brin arrière des mailles. Rang 7. Il faut répéter 6 fois 3 mailles serrées et une diminution, ce qui nous donnera un total de 24 mailles serrées à la fin du rang. Et on prend la maille entière. Et à partir de maintenant, on rembourre au fur et à mesure. Rang 8. Il faut répéter 6 fois une diminution et 2 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 18 mailles serrées. Rang 9. Il faut répéter 6 fois une maille serrée et une diminution, ce qui nous donnera un total de 12 mailles serrées à la fin du rang. Rang 10, c'est le dernier rang du pot. On termine le rembourrage correctement. Et il faut faire 6 diminutions, ce qui nous donnera un total de 6 mailles serrées à la fin du rang. On laisse une petite boucle, on coupe le fil et on vient fermer la pièce. Pour fermer la pièce, on prend l'aiguille à laine, on maintient la boucle avec le doigt et on passe uniquement sous le brin avant des 5 premières mailles.
passe à travers la boucle, on tire, on repasse dans le trou qui vient de se fermer, on fait ressortir l'aiguille au niveau de la terre, on fait un triple nœud de sécurité, on cache le fil et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Et c'est pas important si on voit le fil parce qu'il sera caché par les fleurs. Et voici pour le pot. Maintenant, on va faire la bordure autour du pot. Pour ça, on prend le fil blanc. Il n'y a qu'un seul rang. On se rattache sur le brin avant du rang 2 du pot par une maille en l'air qui ne compte pas. Et il faut répéter 21 fois une augmentation et une maille coulée. On fait une maille coulée dans la première maille du rang, une maille en l'air pour bloquer le tout. On coupe le fil sans laisser de longueur et on vient le cacher à l'intérieur du pot. Et voici pour le pot au complet. Maintenant, nous allons passer à la couture. On commence par coudre les feuilles sur la terre. J'en ai déjà placé 2 et on va placer la 3e. On les espace de manière équilibrée. Le côté le plus fin de la feuille doit se trouver entre le rang 3 et 4 de la terre. La partie où il y a eu les augmentations, donc l'arrondi, on ne le coupe pas, on le laisse libre. Et c'est une couture classique, c'est-à-dire qu'on prend les 2 brins de la feuille. Et pour être sûr que la feuille reste bien en place, on coud avec les 2 fils de longueur que nous avons. Donc on fait une double couture. On repasse 2 fois au même endroit. Une fois que c'est fait, on fait ressortir le 2e fil au même endroit que le premier fil. On fait un triple nœud de sécurité, on cache les fils et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Voici pour la couture des feuilles. Maintenant, il va falloir coudre les fleurs sur le pot. Elles sont situées pile entre les feuilles. Elles doivent recouvrir le centre du pot et elles doivent se toucher. Et cette fois, on coud la fleur entière. On ne laisse pas d'espace comme avec les feuilles. On doit vraiment faire tout le tour. Et c'est une couture classique. Une fois que c'est fait, on fait ressortir le fil un peu plus loin et on le laisse de côté pour pouvoir le sécuriser avec les 2 autres fils. Et on fait exactement la même chose pour les 2 autres fleurs. Donc une fois que c'est fait, on fait ressortir le fil au même endroit que le fil de la première fleur. On fait un triple nœud de sécurité et on redéplace les fils un peu plus loin pour le sécuriser avec la dernière feuille. On fait la même chose avec la dernière fleur. Et voici pour le pot de fleurs. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un like, à partager la vidéo, à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Pensez à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt les amis.